Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle partie de l'orque. Alors la dernière fois on s'était arrêté là au niveau de la queue, je vous avais dit de préparer des fuseaux blancs pour cette partie là que nous allons travailler en point ouvert, donc je vais vous montrer ça tout de suite en gros plan. Alors j'ai préparé 14 fuseaux blancs, donc ça nous fait 7 paires et j'ai enlevé ici toutes les épingles après avoir donné un petit coup de laque avant pour rigidifier le fil. Donc on va commencer de ce côté là, vous allez avoir besoin d'un crochet. Donc mon crochet à moi c'est un 0,6 mm et souvent on me demande où est-ce que je l'ai trouvé. Alors en fait vous pouvez en trouver n'importe où des crochets comme ça, simplement le mien il est courbé. Mais c'est moi-même qui l'ai courbé en fait parce que je trouvais ça plus facile. Mais vous n'en trouverez pas dans le commerce qui soit déjà courbé. Mais vous pouvez tout à fait vous le courber avec vos mains, avec une pince, etc. Donc ça c'est ma technique à moi, mais vous pouvez aussi le faire si votre crochet est tout droit. Donc ensuite tout en haut ici, donc là où était l'épingle, vous allez passer du coup votre crochet. La dernière fois je vous avais dit de regarder la playlist qui s'appelait technique et points pour regarder comment on faisait le point ouvert et comment on faisait le crochetage. Donc je vais remontrer ça vite fait, mais vous pouvez vous référer à ces vidéos. Il y a même une vidéo que j'ai faite pour Noël, ça s'appelait la canne à sucre. Et dedans il y a un excellent exercice de crochetage, donc n'hésitez pas à regarder la vidéo pour vous aider. Donc vous prenez votre paire et vous faites ressortir le fil. Vous prenez un des deux fuseaux que vous faites passer dans la boucle. Comme ça, ça va rattacher vos fils. Ensuite, toujours dans le même trou. Donc là, la première, celle que vous allez mettre le plus à gauche, vous prendrez la paire que vous avez prévue pour les meneurs. Et toujours dans le même trou, on va en placer une troisième. Alors le point ouvert c'est 2 sur 3, 4 sur 3 et 2 sur 1. Donc ça ressemble beaucoup au point fermé, mais ce n'est pas tout à fait la même chose et vous verrez que le rendu n'a rien à voir par contre. Alors vous avez donc vos 6 fuseaux, je vous avais dit de mettre vos meneurs à gauche et dans le point ouvert il va y avoir un seul meneur. Donc c'est bien d'en faire deux parce que quand vous allez faire vos navettes, c'est possible qu'à un moment donné il y en a un des deux qui n'a plus de fil. Donc à la fin vous pouvez tout à fait prendre l'autre en fait en faisant une torsion supplémentaire, donc je vous montrerai ça, pour reprendre ensuite un fuseau avec un peu plus de fil. Donc là on va commencer donc, à gauche, on va aller à droite. Et on fait le point ouvert, donc 2 sur 3, 4 sur 3 et 2 sur 1. On s'arrête là. Donc là, on voit qu'on perd un des meneurs du début, mais notre meneur du départ, celui-ci, va tout le temps faire les navettes. Donc on continue, 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1. Et quand vous êtes en bout de rangée, au lieu de faire deux torsions comme le point fermé, vous faites simplement une seule torsion. Vous mettez l'épingle à 2, ça ne change pas. Ensuite, vous allez retourner à gauche. Donc avant, c'est là où je vous disais, vous pouvez faire un changement de meneur. C'est-à-dire que là, on fait une torsion, ce qui permet que le meneur ici reprenne du côté... Donc là, il est à gauche, il repart du côté gauche. Mais si jamais vous aviez plus de fil, rien ne vous empêche de faire une autre torsion et de repartir avec ce meneur-là. Donc là, je retourne à gauche, toujours en point ouvert, une fois et deux fois. Et ici, je vais rajouter d'autres fuseaux. Donc je vais mettre une épingle de soutien dans le noir. Là, peu importe où vous allez mettre cette épingle puisqu'il va falloir l'enlever. C'est uniquement une épingle de soutien. Et dessus, vous allez mettre deux paires. Je vous rappelle que vos meneurs sont ici et vous continuez vers la gauche avec les nouvelles paires. Point ouvert, point ouvert. Vous arrivez en bout de rangée, vous faites une seule torsion. Et tout le côté gauche ici, au lieu de mettre une épingle, vous allez recrocheter. Donc là, en fait, on voit bien où va le point. Vous mettez votre crochet donc dans le trou de l'épingle que vous avez enlevé tout à l'heure. Vous rattrapez le fil le plus à gauche. Vous créez une boucle. Et celui de la paire, donc le deuxième, vous le faites passer dans la boucle.
Vous remettez bien le premier à sa place et le deuxième à sa place. Et vous pouvez mettre éventuellement une épingle, ça tiendra que mieux. Donc vous la mettez bien au bon endroit par contre, faites très attention à ça. Et vous repartez vers la droite. Vos meneurs sont à gauche, point ouvert une fois, point ouvert deux fois, 3 fois et 4 fois. Vous arrivez en bout de rangée, vous faites une torsion. Et là, vous pouvez enlever donc l'épingle de soutien où on avait mis nos deux paires. Voilà, on avait mis nos deux paires de fuseaux. Donc là, vous êtes à droite, vous mettez l'épingle dessous, il n'y a rien qui change. Vous retournez ensuite à gauche, donc point ouvert une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Vous arrivez en bout de rangée, vous faites une seule torsion et juste en dessous, donc là où vous devriez mettre l'épingle, vous allez encore une fois crocheter. Et c'est ce qu'il faudra faire partout dans le côté gauche. Donc le fuseau le plus à gauche, vous le ressortez, vous créez une boucle et le deuxième fuseau, le meneur donc, vous le passez dans la boucle. Vous mettez bien le meneur en deuxième position, sauf si vous avez envie de changer, que vous n'avez pas assez de fil. Et vous remettez bien l'autre en première position. Et vous retournez vers la droite. Point ouvert une fois, point ouvert deux fois, point ouvert 3 fois et point ouvert 4 fois. Donc on arrive en bout de rangée, on fait une torsion, vous mettez une épingle et vous retournez à gauche. Ensuite, vous retournez à gauche après avoir crocheté. Une épingle. Là, le modèle commence à pas mal s'élargir, donc il va falloir penser à mettre, il reste 2 paires de fuseaux blancs, donc on les mettra peut-être le prochain tour. Là, vous continuez à gauche. Vous arrivez au bout de rangée, vous faites une torsion et vous crochetez comme on a fait avant. Je vais repasser mes 2 fils derrière l'épingle parce que je vois que des fois en fait les fils peuvent partir et ça fait pas vraiment un beau quadrillage. Donc dans ce cas là vous mettez les 2 fils derrière l'épingle et puis comme ça il y a un meilleur maintien. Et le quadrillage ici, j'espère qu'on le verra bien à la caméra, il est beaucoup plus joli. Donc vous retournez ensuite vers la droite. Et ici quand vous êtes en bout de rangée, vous ne faites pas la torsion tout de suite. Vous allez mettre une épingle de soutien avec les 2 paires blanches qui vous restent dessus. Et vous continuez. Vos meneurs sont là, donc je vous rappelle, vous ne faites pas de torsion. Vous continuez point ouvert et point ouvert. Et c'est seulement maintenant que vous faites la torsion. Et vous mettez l'épingle, donc toujours 2 derrière. Vous vous occupez pas de cette épingle là. Ensuite vous retournez à gauche, donc point ouvert une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois et 6 fois. Cette fois-ci, vous pouvez enlever l'épingle de soutien de droite, vous tirez tout partout. Ensuite, en bout de rangée, donc vous faites une torsion et vous pouvez crocheter sur la gauche. Je vais essayer de vous faire un gros plan sur le quadrillage, mais ensuite vous allez pouvoir, donc ce sera toujours la même chose, il n'y a plus de fuseaux à rajouter.
Donc vous pouvez continuer déjà jusque par là et je vous retrouve donc ici, on finira peut-être en point fermé. Donc à droite les épingles sont à 2, normalement il n'y a pas de souci, et toutes les épingles de gauche vont devoir être crochetées. Donc je vous retrouve ici tout de suite. Et voilà ce que donne le quadrillage. Alors je viens de m'arrêter ici, il reste encore 2 points à droite, mes meneurs sont derrière cette épingle ici à droite. Et là maintenant je vais arrêter de faire du point ouvert mais bien du point fermé. Alors ici on voit en fait la grille, elle est vraiment bien régulière. Et c'est là en fait où on voit si on s'est trompé ou pas. C'est-à-dire que si vous avez une torsion de trop, vous avez oublié une torsion ici, ça va faire un trou. Donc dans ce cas-là, il va falloir défaire. Donc le plus compliqué, c'est défaire le crochetage. Mais il faut absolument enlever ce trou, sinon on va voir que ça. Donc la grille, c'est un point qui est super parce que aussi bien quand ça s'élargit, ou quand le modèle se rétrécit, en fait, ça prend vraiment la forme. Donc là, l'intérêt de faire de la grille ici, elle était vraiment forte, mais voilà, il faut absolument qu'elle soit parfaite et bien régulière. Donc ici, mes meneurs sont à droite et je vais faire maintenant du point fermé. Donc 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1, 2 sur 3. J'en laisse 2, j'en reprends 2. Je fais du point fermé et ce jusqu'au bout. Donc là le modèle est un peu plus petit, je l'ai fait juste sur ma galette, mais ce serait pas suffisant. Là ça vaut vraiment le coup d'investir dans un carreau à carré pour faire ce genre de modèle, parce que sinon on est vraiment embêté. Alors ensuite à gauche. Je vais crocheter le fil le plus à gauche, le deuxième, donc celui de la perche, je le passe dedans. Je fais très attention quand je tire, voilà, que ça ne se mette pas dans les épingles, et je vais pouvoir remettre l'épingle. Éventuellement je passe les 2 fils derrière, comme ça je suis tranquille. Et je fais encore mes allers-retours, donc à droite, après je vais retourner à gauche, recrocheter, et ensuite à droite. Et on fera le dernier crochetage ensemble ici. Alors ici, j'ai fait les 2-3 rangées en point fermé, mes meneurs sont complètement à gauche et je vais aller crocheter ma dernière paire de... enfin ma paire de meneurs. Une fois que c'est fait, vous remettez l'épingle. Donc mes meneurs sont ici et là on va finir avec un rouloté. Donc je vais enfoncer mes épingles là. Pas complètement. Hein. Je vais prendre celui de droite et je vais passer autour des autres. Et ce, au moins 3 ou 4 fois. Voilà. Et ensuite, vous pouvez couper vos fuseaux blancs, finir d'enfoncer ici. Donc toujours pareil comme on avait fait ici, on coupe toujours bien large de façon après quand tout sera bien laqué, on pourra recouper tout ras, mais en coupant bien large ici, ça évite que bon ça puisse s'en aller, etc. Tant que c'est pas laqué, il vaut mieux. Enfin moi je fais comme ça, en tout cas je laisse toujours dépasser. Ensuite on va faire toute cette partie. Donc là on va faire un nouveau point, on va faire de la passée tordue et en fait ici il y a il me semble qu'il y a une pointe. Donc il y a plusieurs pointes en fait dans ce modèle qu'on va adapter pour que ça reste de l'initiation. Les pointes je la prends dans les étapes de cours, donc si vous le savez les faire n'hésitez pas. Mais là ce modèle on va le modifier légèrement à ce niveau là. Donc vous préparez du noir, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 paires. Il y aura une épingle à 4 à gauche, donc on va voir ça tout de suite. Alors vous enlevez ici les épingles du haut et vous allez mettre en même temps que moi et au même endroit les paires de fuseaux que vous avez préparés.
Donc les meneurs seront sur l'épingle à 4 et sur la deuxième ici. Alors ici, donc j'ai mis une paire sur chaque épingle que j'avais enlevée et au niveau des meneurs ici, j'en ai mis 2 paires sur la même épingle. Donc les meneurs ici, ce sera la 3e paire et vous allez vers la gauche. Donc la passée tordue en fait, c'est du point fermé et entre chaque point fermé, vous faites, donc ça dépend le modèle, 1, 2, 3, 4 torsions sur les meneurs. Donc là les meneurs sont en 3e position et vous allez à gauche, donc vous faites point fermé et là on va faire 2 torsions sur les meneurs. Vous continuez donc à gauche avec l'épingle à 4, donc la première paire vous pouvez la mettre 2 fois en torsion, point fermé entre 1 et 2, 2 torsions sur chaque paire, épingle à 4. Donc comme à chaque fois que c'est une épingle à 4, vous pouvez repartir avec la 2e paire. Vers la droite, point fermé, 2 torsions sur les meneurs, point fermé, 2 torsions sur les meneurs et là l'épingle vous allez la mettre, alors je vais vous faire un gros plan, l'épingle vous allez la placer ici entre les 2 épingles déjà mises, hop, voilà. Donc ici cette bande noire là que vous voyez en fait, c'est que vous pourriez faire de la passée tordue ici et faire un point fermé classique, un mat à ce niveau là. Moi j'ai préféré faire que de la passée tordue, mais vous pouvez tout à fait rajouter 2 ou 3 paires ici et les passer en point fermé classique. Donc là mes meneurs sont en 4e position et je vais à gauche. Point fermé, 2 torsions sur les meneurs, point fermé, 2 torsions sur les meneurs, point fermé, 2 torsions sur la paire 1 et la paire 2 et vous mettez l'épingle à 4. Ensuite, vous repartez avec la 2e paire vers la droite. Point fermé, 2 torsions sur les meneurs, point fermé, 2 torsions sur les meneurs, point fermé, 2 torsions sur les meneurs. Et ici, vous allez ressortir l'épingle où vous avez crocheté la dernière paire qu'on vient de passer, celle-ci, et vous allez mettre vos fils meneurs derrière cette épingle. Donc là les meneurs sont en 5e position et vous retournez vers la gauche. Point fermé, 2 torsions sur les meneurs. Point fermé, 2 torsions, point fermé, 2 torsions, point fermé, et là vous faites 2 torsions sur chaque paire, épingle à 4. Ensuite, vous repartez avec la seconde paire vers la droite. Point fermé, 2 torsions. Point fermé, 2 torsions. Point fermé, 2 torsions. Et point fermé, 2 torsions. Là, vous allez ressortir l'épingle ici. Celle vous avez mis la paire la plus à droite. Et comme tout à l'heure, vos 2 fils meneurs, vous allez les passer derrière cette épingle. Vous prenez un temps pour tirer. Les meneurs sont à droite et vous allez à gauche. Point fermé, 2 torsions, point fermé, 2 torsions, point fermé, 2 torsions, point fermé, 2 torsions. Et avec 1 et 2, vous faites point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Ensuite, vous mettez l'épingle à 4. Je vous remontre encore un aller-retour. Et ensuite, vous pourrez descendre jusque par là. Donc, vous repartez avec la 2e paire et vous allez à droite. Point fermé, 2 torsions, point fermé, 2 torsions, point fermé, 2 torsions. Et point fermé, 2 torsions. Vous mettez l'épingle ici. Donc on voit que cette épingle là, quand on va faire le retour, il faudra crocheter quand on en sera ici. Et là vous retournez à gauche, point fermé, 2 torsions, point fermé, 2 torsions, point fermé, 2 torsions, point fermé, 2 torsions. Et avec la première paire, point fermé, 2 torsions sur chaque paire.
épingle à 4. Donc là moi ce que je fais c'est que je prends les deux meneurs en fait et je les écarte bien. Vous tirez et vous recommencez de la même façon. On se retrouve par là, donc on fera la pointe ensemble et donc vous avancez de 3-4 rangées. Alors je viens de faire ma rangée et j'ai mis ma dernière épingle ici. Donc là, à l'intérieur, là où il y a tous les croisements. Donc en fait, les meneurs sont à droite, je vais retourner à gauche. Toujours en passé tordu. Quand j'arrive à gauche, je fais mon épingle à 4. Je repars avec la deuxième paire vers la droite. J'arrive en bout de rangée, je fais mes 2 torsions et je vais repasser en fait derrière l'épingle de droite ici. Ensuite, je refais encore un aller-retour. N'oubliez pas l'épingle à 4 à gauche et il va falloir également tourner votre carreau pour être bien en face parce que là les fuseaux vont descendre, donc vous vous mettez bien en face. Ensuite, vous repartez donc avec la seconde paire vers la droite, toujours en passé tordu. Donc, puisque vous avez tourné votre carreau, mettez bien le rognon sur ces épingles là, sinon votre fil va se prendre dans ces épingles et il va se fragiliser. Donc là vos meneurs sont à droite, vous allez encore une fois repasser vos 2 fils derrière l'épingle du milieu ici et vous retournez vers la gauche. Vous mettez bien l'épingle à 4 tout en haut ici. Donc je vous le rappelle, ce modèle on l'a adapté, les pointes ne se font pas comme ça, mais c'est pour que ce modèle soit accessible à tous. Donc là vous repartez avec la seconde paire vers la droite. Et vous allez encore une fois repasser vos 2 fils derrière l'épingle du centre ici. Ensuite vous retournez vers la gauche. Vous faites l'épingle à 4. Vous repartez avec la seconde paire vers la droite. Donc maintenant on arrête de passer derrière cette épingle là, mais chaque épingle de droite il faudra crocheter sur l'épingle ici. Donc là vous avez le choix en fait, si votre fil est très fin, je vous conseille d'arrêter maintenant et de laquer avant d'enlever les épingles. Le fil qui est dans le kit, donc dans le kit fil noir et blanc que je propose sur mon site internet, vous pouvez continuer parce que le fil est de bonne qualité, donc il n'y a pas de souci. Donc là vous enlevez l'épingle et vous crochetez donc la paire de meneurs. Donc vous prenez le fil qui est le plus à droite et vous passez l'avant-dernier dans la boucle. Et par contre vous remettez bien l'épingle ici. Ensuite, vous pouvez passer donc les 2 fils derrière l'épingle, ce qui permettra d'avoir une meilleure tenue. Vos meneurs sont à droite et vous allez à gauche. À gauche, vous mettez l'épingle à 4 et vous retournez vers la droite avec la seconde paire. Et quand vous êtes arrivé tout à droite, vous enlevez, donc pas l'épingle qui suit, mais l'épingle d'après. Hein. Vous regardez bien le modèle pour voir où s'arrête le trait. Donc on a crocheté tout à l'heure ici. C'est pas l'épingle d'après, c'est celle encore après. Et vous allez crocheter votre paire de meneurs. Et vous retournez à gauche.
Et ici, vous mettez bien l'épingle à 4, vous faites bien les deux torsions sur la paire 1 et 2. Vous repartez avec la seconde paire vers la droite. Et comme vous êtes à droite, vous allez crocheter. Donc là, par rapport à tout à l'heure, vous laissez encore une épingle tranquille. Et c'est l'épingle d'après où vous allez crocheter. Je vais repasser mes 2 fils derrière cette épingle et je retourne vers la gauche. Ici à droite, donc l'épingle qui suit, cette fois vous n'en sautez pas une, mais vous allez crocheter l'épingle tout de suite après. Ensuite, je retourne vers la gauche. Épingle à 4, 2 torsions sur chaque paire. Vous retournez vers la droite. Et ici, je vais refaire des gros plans. Donc, on va continuer à crocheter, mais cette fois-ci sur le dos de l'orque. Donc, vous voyez là, en fait, où s'arrête le trait. Pas forcément évident, mais c'est de passer votre crochet là où était l'épingle. Et ensuite, quand vous remettez l'épingle, vous la remettez là où elle était également. Ensuite, les meneurs sont à droite et vous allez à gauche. Toujours le même point. Vous n'oubliez pas les 2 torsions sur chaque paire et l'épingle à 4. Vous repartez avec la deuxième paire vers la droite. Ensuite, donc quand vous êtes à droite, vous laissez la dernière paire en fait. Ici, on voit bien le trait qu'elle s'arrête là où on a crocheté avant. Ce qui vous fait faire un point fermé uniquement 3 fois sur les 3 paires ici. Et ensuite, donc la paire de meneurs, vous allez la crocheter par là. Donc si vous ne trouvez pas forcément les trous d'épingle, vous crochetez sur l'épingle à 4 qu'on avait mis dans le dos du dauphin, enfin de l'orque. Mettez quand même une épingle de soutien. Ensuite, je retourne à gauche. Point fermé 3 fois et point fermé 4 fois. 2 torsions sur la paire 1 et la paire 2, vous mettez l'épingle à 4, vous repartez avec la seconde paire vers la droite, point fermé 1 fois, 2 torsions, point fermé 2 fois, 2 torsions, et on s'arrête là, c'est-à-dire que la paire qui arrive là, en fait, on l'arrête tout de suite. Donc là, à droite, on a arrêté 2 paires qu'on ne travaille pas. Ensuite, donc vous allez crocheter à droite ici. Les meneurs sont à droite, vous allez à gauche. Point fermé 1 fois, 2 torsions. Point fermé 2 fois, 2 torsions. Point fermé 3 fois et vous faites 2 torsions sur chaque paire. Et vous mettez l'épingle à 4. Vous repartez avec la seconde paire vers la droite. Point fermé 1 fois, 2 torsions. Et on va refaire point fermé, 2 torsions sur les meneurs. Et vous allez recrocheter juste à côté de là où vous avez crocheté le tour d'avant. Alors voilà ce que ça donne en vue élargie.
Donc ici, vos meneurs, vous allez les terminer avec la paire à côté. Donc les 4, vous les prenez et vous faites un ou deux roulotés. Ensuite, il y en a 4 à gauche. Donc les 4 de gauche, donc ceux-là déjà, on les laisse de côté là-haut. Les 4 de gauche, on va essayer de les rattacher quand même au dos. Ce sera une petite tenue supplémentaire. Donc vous prenez votre crochet et vous rattrapez celui qui est le plus à gauche. Ensuite, le deuxième fuseau, vous le mettez dans la boucle. Voilà. Et ensuite, vous prenez les 4 et vous faites un rouloté avec. Voilà. Et il vous en reste donc 2 et 2 qu'on avait laissé bien avant. Donc là, vous pouvez tout simplement les prendre 2 par 2. Vous pouvez les crocheter ou tout simplement faire des petits nœuds avec. Voilà. Quand tout ça est fait, vous enfoncez bien sûr toutes les épingles. Et vous pouvez couper. Et on voit que même en fait en ayant travaillé du point fermé, le rendu n'est pas du tout le même que le mat ici parce qu'on a incorporé en fait des torsions en travers. Voilà, donc maintenant on va voir comment faire toute cette partie là. Donc je vous invite à préparer du blanc. Alors ici, je viens de mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6 paires. Et je vais mettre maintenant la paire de meneurs. Donc sur une épingle de soutien que je vais mettre ici. Donc on voit en fait le trait ici qui commence pour aller ensuite vers la gauche. Je vais la placer en 4e position. Donc là je fais 3 et 4 points ouverts, 2 et 3 points ouverts et 1 et 2 points ouverts. Arrivé en bout de rangée, je fais une torsion à gauche et je mets l'épingle. Donc cette partie-là, on la travaillera en point ouvert, vous l'avez compris. Et cette partie-là, pour revenir ensuite, on la travaillera en point fermé. Donc là, meneur à gauche et vous allez à droite. Point ouvert une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Vous faites une torsion et vous allez crocheter ici. Donc l'avantage du point ouvert qu'on a fait sur la partie blanche avant, c'est que vous n'avez pas forcément besoin d'enlever les épingles. Vous pouvez crocheter directement dedans. Ensuite, d'ici, vous allez retourner à gauche. Point ouvert une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Pas besoin de faire d'épingle à 4 ici, vous mettez une épingle à 2 après avoir fait une torsion et vous retournez vers la droite. Point ouvert une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois et 5 fois. Ici, vous faites une torsion et vous allez crocheter sur cette 5e épingle. Ensuite, vous pouvez enlever l'épingle de soutien du départ et vous retournez vers la gauche. Point ouvert une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Une torsion, une épingle, vous retournez vers la droite, point ouvert une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Et cette fois-ci, vous prenez la 6e paire, donc la dernière qu'on a mis ici. Ensuite, vous faites les allers-retours donc normalement, c'est-à-dire que, attendez, voilà un plan élargi, donc vos meneurs sont à droite, vous allez à gauche, puis à droite, etc. Et vous allez faire tous les allers-retours jusqu'en bas. Et ici, je vais vous retrouver tout de suite parce qu'on va devoir changer de point. Et là, en fait, c'est pas très clair, donc on va faire ça ensemble.
Alors je viens de m'arrêter ici, donc la dernière épingle avant les plusieurs zigzags ici. Donc en fait j'ai eu un petit souci à ce niveau là, j'ai dû rajouter une épingle entre deux qui n'était pas prévue, donc celle d'ici, parce que mes traits n'étaient pas droits, je sais pas trop ce qui s'est passé. Et du coup ça m'a fait comme si j'avais loupé une épingle, donc du coup j'en ai rajouté une entre les deux ici. Donc là je viens de mettre mon épingle en bas et mes meneurs sont à gauche. Donc je vais commencer à travailler en point fermé et je vais à droite. Donc pas de point ouvert mais bien du point fermé. Et vous ne prenez pas la dernière paire ici. Celle-là vous la laissez de côté pour l'instant. Vous arrivez en bout de rangée, vous faites 2 torsions et vous allez mettre une épingle ici. Vous retournez vers la gauche, point fermé 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois et 5 fois. 2 torsions et vous mettez l'épingle normalement. Ensuite, vous tournez votre carreau. Vous reprenez donc vos meneurs qui sont à gauche et vous retournez à droite. Point fermé 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois et 5 fois. Arrivez ici, donc il y a toujours une paire en suspens là. Et vous allez mettre une épingle là. Au milieu, vous retournez vers la gauche, vous faites encore en fait un aller-retour. Donc là éventuellement vous pouvez prendre un temps pour tout tirer parce que là le modèle est tout petit. Et en fait ici il n'y a pas vraiment de trou d'épingle, donc vous allez en créer un parce qu'on voit qu'à gauche là va commencer donc déjà une épingle à 4. Et donc ce point là en fait il est essentiel, donc juste dessous là, il y en a une en fait épingle mais on la voit vraiment à peine, vous rajoutez un trou d'épingle et vous retournez vers la gauche. Donc là on n'a toujours pas pris la dernière paire qui se trouve à droite. Une fois que vous êtes à gauche, vous faites 2 torsions sur la paire numéro 1 et sur la paire numéro 2 et vous allez commencer l'épingle à 4. Donc vous auriez pu la commencer un tout petit peu plus tôt, hein, mais moi j'ai préféré la commencer ici. Vous prenez la deuxième paire pour retourner à droite, en point fermé toujours. Et cette fois-ci, vous prenez toutes les paires, même la dernière qu'on avait laissée ici en suspens. Ensuite, vous mettez bien 2 torsions sur vos meneurs et vous faites passer vos 2 fils derrière cette épingle. N'hésitez pas à de nouveau retourner votre carreau pour être bien en face de votre travail. Ensuite, donc vos meneurs sont à droite, vous allez à gauche. Là, vous faites 2 torsions sur la paire 1 et sur la paire numéro 2 et vous mettez l'épingle à 4. Vous prenez la deuxième paire et vous repartez vers la droite. Ici, pas de crochetage à faire, vous avez simplement à mettre une épingle sur la droite. Par contre, après, vous allez devoir à chaque point ici, crocheter sur la droite. Donc sur la gauche, épingle à 4 et sur la droite, on crochette. Donc là, comme tout à l'heure, si vous avez du fil fin, je vous conseille de laquer, d'attendre que ça sèche et d'ensuite enlever les épingles. Si vous avez du fil plus épais ou celui du kit de noir et blanc qu'il y a sur le site internet, dans ce cas-là, vous pouvez faire tout de suite la suite. Donc là, je pars vers la gauche. 2 torsions sur chaque paire, épingle à 4. Je repars à droite avec la seconde paire. Et là je vais crocheter donc au niveau de l'épingle. Donc là c'est du point ouvert, j'arrive à crocheter sans enlever les épingles. Après donc c'est au choix, hein. Si vous avez du fil fin mais que vous souhaitez continuer et ne pas enlever les épingles, c'est possible. Donc là je continue toujours en point fermé vers la gauche. Je vais faire encore un aller-retour avec vous et ensuite je vous laisserai terminer, vous montrerai uniquement la fin. Donc 2 torsions sur la paire 1 et la paire 2, épingle à 4.
Je repars avec la deuxième paire vers la droite. De torsion. Et vous allez crocheter à droite ici. Voilà. Vous pouvez éventuellement repasser derrière l'épingle vos deux fils hein, si vous voulez qu'il y ait un meilleur maintien, c'est tout à fait possible. Voilà, donc vous continuez de la même façon, à gauche épingle à 4, à droite on crochette et vous pouvez donc faire ça jusque par là. Ensuite le crochetage il s'effectuera sur la partie blanche qu'on a fait avant, donc ça je vais vous le montrer en détail maintenant. Alors mes meneurs sont à droite et je vais commencer à crocheter ici, donc sur la partie en point ouvert qu'on avait fait juste avant en fait. Ça fait plus partie de ce qu'on est en train de faire, c'est bien la partie qu'on avait fait avant, juste en dessous. Donc là je vais crocheter et retourner sur la gauche et faire un aller-retour. N'oubliez pas l'épingle à 4 sur votre gauche. Et ici, on va crocheter sur l'épingle en dessous. Donc là, il n'y a pas beaucoup de place. Vous pouvez crocheter uniquement la paire de meneurs et on va s'arrêter ici. C'est-à-dire que vous allez prendre votre paire de meneurs avec 1, 2, 3 paires et vous allez faire un rouloté. Ensuite, donc vous avez 3 paires qui vous restent à gauche, donc celle la plus à gauche, vous allez l'arrêter, donc là où s'arrête le trait hein, du point de l'épingle à 4, donc c'est-à-dire sur la partie noire. Et ensuite vous faites 1 ou 2 nœuds dessus pour qu'elle tienne et vous pourrez ensuite la couper. Et pour celle-ci, vous allez enlever l'épingle par contre. Donc l'épingle ici et vous allez crocheter. Vous allez crocheter donc ces 4 là. Donc vous prenez celle de gauche, vous faites une grande boucle et dans la boucle vous faites passer les 3 autres. Et voilà, donc là, donc on a pas mal avancé sur ce modèle. Voilà. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et puis j'espère pouvoir continuer assez rapidement le reste. Après, comme je vous avais dit en début quand on a commencé l'orque, pendant les vacances scolaires j'ai toujours beaucoup moins de temps à consacrer à la dentelle et du coup je ne peux pas vous donner de date pour la suite, mais je vous promets que j'essaye de faire ça rapidement. Après, donc j'ai aussi une petite question à vous poser. En fait, j'ai plusieurs fils. Bobines de fil de ces couleurs là en fait, c'est des bobines vraiment multicolores, donc il y a du jaune, du bleu, du rouge, il y a tout un tas de couleurs. Et si ça vous intéresse, donc pour ce qui est les fleurs, les papillons, ce genre de choses, je pourrais éventuellement faire un kit de fils, voilà, uniquement si ça vous intéresse. Donc laissez-moi en commentaire si vous avez envie de ce kit de fils ou si je les garde vraiment pour moi. J'ai que ces 3 couleurs là. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.